La Curée est un roman écrit par Émile Zola en 1861. L'histoire se passe à Paris, au temps du Second Empire, quand l'empereur Napoléon III fait transformer la ville avec de grands travaux. Dans ce monde où tout change, beaucoup de gens veulent devenir riches très vite. C'est le cas d'Aristide Saccard, un homme très ambitieux qui rêve de faire fortune. Il profite des transformations de Paris pour acheter et revendre des terrains, ce qui lui rapporte beaucoup d'argent. Il vit dans le luxe et la beauté, mais aussi dans la tromperie et la corruption. Pour réussir dans la société, Saccard épouse Renée Béraud du Châtel, une jeune femme très belle et issue d'une famille noble et riche. Ce mariage lui permet de s'enrichir encore plus. Renée, au début, est éblouie par cette vie élégante et brillante. Elle porte des robes magnifiques, participe à des fêtes et découvre la vie mondaine de Paris. Mais très vite, elle comprend que son mari ne l'aime pas vraiment. Il ne pense qu'à l'argent et aux affaires. Elle s'ennuie, se sent seule et cherche un sens à sa vie. Peu à peu, Renée se rapproche de Maxime, le fils que Saccard a eu d'un premier mariage. Maxime est jeune, charmant, mais il est aussi superficiel et faible. Entre eux naît une relation étrange, d'abord tendre puis amoureuse. Cet amour est interdit, car Maxime est le fils de son mari. Renée souffre de cette situation, mais elle ne sait plus comment s'en sortir. Autour d'elle, tout n'est qu'apparence. Les gens sont riches mais vides de sentiments. Les maisons sont belles mais froides, et les fêtes cachent la tristesse et la solitude. Pendant ce temps, Saccard continue ses affaires sans se soucier de sa femme. Il profite d'elle jusqu'à la ruiner complètement. À la fin, Renée découvre qu'elle a été trahie et utilisée. Elle perd tout, son argent, son amour et son honneur. Malheureuse, elle tombe malade et meurt seule. Avec La Curée, Zola montre comment la recherche de l'argent et du luxe détruit les êtres humains. Il dénonce une société où tout se vend et s'achète, même les sentiments. À travers Renée, il fait comprendre que la richesse ne donne pas le bonheur, et que derrière les belles façades de Paris, il y a beaucoup de souffrance et d'hypocrisie.